Le corps avait été porté à Saigon. Les funérailles eurent lieu le 17 décembre 1799, date choisie par les astrologues au Jardin des Manguiers, où Pignot aimait à se reposer. La cérémonie fut grandiose, dominée par une immense croix enflammée qui illuminait cette pompe nocturne. 12 000 hommes, artillerie en tête, escortaient le cercueil recouvert de damas rouges. Une centaine d'éléphants suivaient, puis la cour, les ministres et les femmes de la famille impériale. Le défilé dura 7 heures. L'empereur Jialong prononça l'éloge funèbre du plus illustre étranger qui parut en Cochinchine, cet ami accompli dont le cheval marchait sur la même ligne que le sien. En 1800, il fit élever un magnifique pagodon au-dessus de la tombe de l'évêque. Les travaux d'exhumation se prolongeaient, or le temps pressait. J'avais obtenu de notre ministre de la Défense qu'une cérémonie solennelle marquerait l'arrivée des cendres à Singapour. La veille de mon départ, on m'informait en fin de matinée que la tombe avait enfin été découverte. Je me précipitai sur les lieux. Ma voiture dut se frayer un passage au milieu d'une foule considérable, passablement excitée. Elle était contenue par des bodoïs, baïonnettes au canon. Ils me frayèrent la voie à coups de crosse. D'évidence, Pignot avait été inhumé dans un tombeau caché, comme c'était le cas pour les empereurs, afin d'éviter les violations de sépulture. Sous le soleil écrasant de midi, au milieu des cris et des imprécations, dans une bousculade qui soulevait une épaisse poussière, je me trouvai soudain devant une fosse rectangulaire, découvrant un énorme tronc d'arbre de 5 à 6 mètres de long, dont la partie supérieure constituait le couvercle d'un sarcophage évidé dans la masse. Les fossoyeurs à moitié nus s'évertuaient à le soulever. Il fallut des câbles pour y parvenir et le faire pivoter sur le côté. Ce qui fut alors dévoilé frappa de stupeur les témoins les plus proches, suscitant une vague de silence qui, peu à peu, gagna l'ensemble de la foule. Ce ne fut qu'un instant de trêve auquel succédèrent un cri général et une poussée universelle. À peine avais-je eu le temps d'apercevoir un cercueil rouge et or qui étincelait au soleil, que j'étais précipité en avant et tombais dessus. Les soldats me relevèrent. L'excitation de la foule ne cessait de croître. Il y avait là, rassemblés, des catholiques pour qui l'évêque était un saint et qui profitaient de l'occasion pour manifester, mais aussi des guérisseurs et des sorcières qui souhaitaient récupérer le bois du cercueil, réputé essentiel pour d'étranges préparations. Au milieu des vociférations, le travail des fossoyeurs se poursuivit. Avec précaution, le couvercle fut descellé et soulevé. Le passé soudain ressurgit. Une bouffée d'air impur passa comme un souffle, et, une fois dissipée cette étrange nuée, l'évêque d'Adran apparut en majesté. Les plus proches témoins se figèrent, partagés entre effroi et sidération. Le prélat était revêtu de sa robe de mandarin, constellée de dragons, fermée tout au long de petits boutons d'or. Son chef momifié était surmonté d'une calotte de dentelle. Cette vision fut fugitive, car aussitôt qu'effleuré, le tissu précieux se dissipa comme un rêve. Les boutons d'or tombèrent à travers le squelette d'un brun jaune. J'exigeais que l'on me tendît le crâne de l'évêque. Je le pris à 2 mains et l'élevai comme un ostensoir. Une partie de la foule s'agenouilla et se mit en prière. La calotte adhérait à des restes de cheveux, les paupières mi-closes portaient encore leurs cils. Alors que l'on relevait les ossements, il fallut rapidement quitter les lieux. Pour éviter que la vue du crâne n'excitât un mouvement général, j'ouvris mon veston et plaçai celui-ci contre ma chemise pour le protéger. Mon émotion fut grande de sentir contre mon cœur et exhalant une persistante odeur de camphre la tête de celui qui jadis avait négocié avec Louis XVI à Versailles la sauvegarde de l'unité d'une nation menacée. Il y avait là un de ces moments inoubliables quand l'histoire se prolonge dans sa continuité à travers les siècles. Le soir même, dans une pagode de la banlieue de Saigon, les restes de Pignot furent incinérés, les autorités interdisant la sortie du pays de corps intacts. Mes collaborateurs et moi-même recueillîmes ces cendres qui furent placées dans un sac enfermé dans une porcelaine de Biennois sur laquelle j'apposai le sceau officiel de la République sur les rubans tricolores. Une petite cérémonie eut lieu dans mon bureau devant les urnes de Garnier, d'Oudard de Lagrée et des évêques Pignot, Mich et Charbonnier.
Par exception et en accord avec mes collaborateurs. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.